Salut à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde fascinant de JavaScript et explorer une fonction extrêmement puissante, la fonction map. Si vous êtes un peu familier avec les tableaux en JavaScript, vous allez adorer la flexibilité et la simplicité que map apporte à la manipulation de données. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et plongeons-nous dans cette aventure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Allons-y! La fonction map est une méthode intégrée à JavaScript qui permet de parcourir chaque élément d'un tableau et d'appliquer une fonction à chacun de ces éléments. Ce qui est génial, c'est qu'elle crée ensuite un nouveau tableau avec les résultats de l'application de cette fonction. En d'autres termes, elle transforme chaque élément du tableau d'une manière spécifique et crée un tout nouveau tableau basé sur ces transformations. Alors rentrons dans le vif du sujet. Maintenant, déclarons un tableau qui s'appelle T et qui contient 1, 2, 3, 5, 8, 13. Alors maintenant, je vais déclarer la variable R où je vais stocker le résultat de map. Quand je fais T.map et la même fonction fléchée, le double de l'élément. Donc cette fonction fléchée retourne à chaque fois le double de l'élément donné en paramètre. Maintenant, si je veux afficher dans le terminal en faisant console.log R, c'est-à-dire je voudrais afficher le résultat de map, je fais new terminal et quand je teste dans le terminal, vous voyez bien que j'ai bien les doubles des valeurs. Donc là j'ai 1, 2, 2, 4, 6, 10, 16, 26. Alors maintenant, voyons comment écrire le code de la fonction map. Alors, la fonction map, déjà, elle ne modifie pas le tableau donné en paramètres. Donc, elle retourne juste un nouveau tableau transformé. Transformé de manière spécifique grâce à la fonction callback qui est aussi donnée en paramètres. Donc, maintenant, déclarons la fonction map, function map. Ensuite, je vais donner le paramètre array comme premier paramètre à la fonction map et le deuxième paramètre qui va être callback. Callback, c'est la fonction qui va être responsable de la nouvelle transformation. Par exemple, une fonction affichée qui retourne le double de l'élément, le triple, n'importe quelle modification. Vous pouvez même donner des objets, ça dépend si vous avez un tableau d'objets. Donc maintenant à l'intérieur de la fonction, je vais déclarer un tableau qui va stocker à la fin le résultat, le tableau transformé. Maintenant pour itérer sur chaque élément du tableau, il me faudra une boucle. Donc là, on va faire une boucle for. Ensuite, je vais déclarer l'index qui va être au début à 0. Tant que l'index est inférieur strictement inférieur à la longueur du tableau, j'incrémente i bien sûr à la fin de chaque itération. Et là, à l'intérieur de la boucle, je vais ajouter l'élément modifié à mon tableau final. Donc j'ai fait ça en faisant t.push callback, la fonction de transformation, et la fonction callback prend trois paramètres. Le premier paramètre qui est array i, ça c'est l'élément courant qui est obligatoire. Ensuite les deux paramètres suivants i et array qui est le tableau sur lequel on applique la fonction map, ces deux paramètres là sont facultatifs. Donc à la fin de la fonction, bien sûr, il faut retourner le tableau transformé. Donc return t. Alors maintenant qu'on a écrit le code de la fonction map, voyons si on ne s'est pas trompé quelque part et si ça marche bien. Pour cela, j'ai déclaré un tableau les tab qui contient des valeurs aléatoires. Donc 1, 2, 3, 5, 8 et 13. Ce sont des entiers. Et maintenant, appliquons la fonction map. Donc en faisant console.log pour afficher dans la console le résultat de map tab lm. Vous voyez bien que la fonction callback, elle prend un seul paramètre qui est l'élément courant obligatoire et retourne son double. Maintenant, si on teste dans le terminal
Vous voyez bien que ça me donne le double de chaque élément du tableau. Donc 2, 4, 6, 10, 16 et 26. Voilà, c'est la magie de la fonction map en JavaScript. Elle simplifie la manipulation des tableaux en vous permettant d'appliquer des transformations élégantes et efficaces à chaque élément. J'espère que cette explication vous a été utile et n'hésitez pas à explorer davantage les possibilités de cette fonction dans vos projets JavaScript. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.